la famille, bienvenue dans l'émission Un jour un livre, présentée par votre humble serviteur Stéphane Mayongo pour vous servir. Aujourd'hui, on a affaire à une grande thématique qui est la thématique un des présidents qui a marqué l'histoire de l'Afrique. C'est un président assez important de la sous-région. C'est un président qui notamment s'est distingué par son parcours politique, par son humanisme, mais aussi par son pragmatisme et sa notoriété, sans compter son respect et son amour sincère pour le continent africain. Ce président n'est tel que le président John Pombe Magufuli. C'est un président de la Tanzanie. Il nous vient tout droit de la Tanzanie. Ce président est né le 9 octobre 1959. Ce président a été élu en tant que président avec un grand parcours politique en tant que ministre en 2015. Ce président, c'était le président qui a été élu avec un programme politique clair pour la Tanzanie, un programme politique très poussé, un programme politique que beaucoup de présidents devraient normalement s'inspirer. C'était le président de la reconquête, de la souveraineté de la Tanzanie. C'est le président qui a redynamisé la Tanzanie, qui a donné pour la première fois à la Tanzanie des infrastructures dignes de cela. Il a donné à la Tanzanie le premier Airbus, des avions pour permettre à la Tanzanie d'avoir une compagnie. Il a permis à la Tanzanie de ressouder le tissu économique intérieur, notamment en refusant l'endettement. C'est le président qui a décidé de lutter fortement contre la corruption. C'est le président qui a décidé pour son pays de pratiquer une économie intérieure par les locaux. C'est le président qui a organisé des journées citoyennes dont la Tanzanie peut en être fière parce que lui-même était le premier maillon de la chaîne. C'est le président, lorsqu'il fallait retrousser les manches, il le faisait. C'est le président qui montrait l'exemple notamment par son salaire. C'est le président de l'excellence. C'est le président qui refusait la médiocrité. C'est le président qui donnait à ses enfants la possibilité de rêver chez eux et de pouvoir s'en sortir. C'est le président qui a donné aux artistes des droits d'auteur. C'est le président de la liberté. C'est le président de l'autonomisation des jeunes. C'est le président d'excellence. C'est le président de l'heure contemporaine qui a marqué son pas. Malheureusement pour l'Afrique, comme on dit chez nous, les sages meurent très tôt. Et cet homme sage est décédé en 2021, qui normalement avait été élu pour le second mandat et qui a été remplacé par une dame. Ce président est un président étonnant par sa simplicité, étonnant par sa facilité d'accès à toutes les populations, étonnant par sa largesse d'esprit, étonnant par quoi? Par son implication aux choses des paysans, étonnant par quoi? Par sa politique de rassemblement. Voici un président dont l'Afrique devrait s'inspirer, trouver l'apanage de ce président, car il est possible de donner un avenir à l'Afrique. Ceux qui disent qu'il n'est pas possible et que la France contrôle tout et fait tout, moi je dis que c'est faux. Si vous avez de la volonté, en tant qu'homme d'État, en tant que chef de l'État, il est possible que vous changez l'histoire. Il faut être un président qui s'inscrit dans l'histoire,
qui s'écrit dans l'histoire avec le courage, comme disent les Espagnols, avec les corones. C'est le président qui, en réalité, n'a pas peur lorsqu'il doit miser tout pour son pays, tout pour son continent. Voilà, c'est le président que nous avons décidé de présenter dans cette grande émission qui est Un jour un livre. Un personnage assez unique, un personnage atypique, un personnage très fort de l'Afrique contemporaine. Voici un président qui a marqué des générations et qui marquera des générations par sa noblesse, par sa simplicité, par son amour pour le continent. Voilà, ceci, c'est pour terminer en disant ceci. Très chers Africains, il est temps et il est nécessaire que nous puissions nous inspirer des plus grands, de ceux-là qui ont eu la dignité d'esprit, la noblesse et d'accompagner cette jeune Afrique dans un développement unique, dans cette souveraineté nationale, cette souveraineté panafricaine. Voilà un peu ce que je tenais à vous dire grâce à cette grande émission. Et merci de m'avoir regardé chez vous. Bonsoir et bonne salutation à votre famille. À la prochaine fois pour une prochaine émission. Ciao, ciao. À plus.